Hey coucou tout le monde. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 8. Nous sommes effectivement le mercredi 8 décembre. Moi là il est 8h37 et donc je vous tourne le petit Vlogmas du jour. Aujourd'hui, vous l'avez vu donc dans la barre du titre, nous allons faire une FAQ, c'est-à-dire que hier soir, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions diverses et variées, que ce soit sur ma vie privée, alors jusqu'à un certain degré du privé, et évidemment, il y a surtout eu des questions autour de ma vie de lectrice. Et alors, je pensais pas honnêtement avoir autant de questions, donc clairement je ne pourrai pas répondre à tout ici, donc du coup je pense qu'il y aura une deuxième FAQ, voilà, dans les vlogmas un peu plus tard, genre autour des vlogmas numéro 20, je ferai une deuxième FAQ pour répondre aux autres questions, mais en attendant, nous allons faire notre petit parcours habituel des vlogmas, donc on commence avec les calendriers. Le café du jour, c'est, je connaissais pas du tout Zoega Molberg Blanding, voilà. Je connais pas non plus. Il est bon. C'est pas celui que j'ai préféré pour l'instant. Je sais pas lequel j'ai préféré pour l'instant. Si le or, le crème or là, je sais pas si vous vous rappelez, il était bon celui-là. Là, celui-là, il est un peu sec. Un peu sec, je suis moins fan. Et niveau Lindt, on a eu la petite plaquette de beurre. Voilà. Non, je plaisante, c'est pas du beurre, mais ça me fait trop penser à du beurre. C'est Premium Chocolate Milk. Donc je suppose que c'est chocolat au lait. Moi j'aime bien le chocolat au lait. Donc on le prendra tout à l'heure pendant qu'on posera les questions de la FAQ. Là pour l'instant on en revient à la question du calendrier livresque du jour. Et aujourd'hui la question c'est donc quelle est la lecture qui t'a le plus surprise parmi tes lectures de 2021? Alors moi j'en ai eu pas mal. Dans mes souvenirs, je sais que j'ai été plutôt très surprise par ma relecture de Shining. Cet été, vous savez, j'ai relu Shining de Stephen King. Je pensais pas autant surkiffer, autant redécouvrir le bouquin, l'aimer limite encore plus là en relecture. Ça avait été vraiment une bonne surprise. Sinon, je vous ai mis ça aussi, ça a été une bonne surprise, le Antoine Ronan, parce que moi, j'avais pas été fan forcément de son premier, qui était l'empathie. J'avais abandonné le deuxième, alors pour des raisons bêtes, hein, c'est pas parce que je détestais forcément, mais bon, pour des raisons un peu bêtes. Et du coup, quand j'ai attaqué celui-là, je le sentais pas, etc. Et puis bon, voilà. J'ai eu l'occasion de le lire et j'ai surkiffé. Voilà, ça a été une très très bonne surprise. Et dans ce genre-là, il y avait aussi celui-là. Celui-là, ça avait été aussi une bonne surprise parce que Johanna Gustafsson, ça peut être en dents de scie pour moi. Et avec celui-là, voilà, elle a changé de maison d'édition, elle a changé de complètement aussi de graphie au niveau de la couverture, etc. J'avais un peu peur et ça a été vraiment, comme je le dis là dans le mot, la surprise de cette fin d'année. J'ai surkiffé ce roman. Qu'est-ce qu'on a eu aussi comme surprise le dernier Donato Carisi aussi, qui a été une bonne surprise. Donc voilà, à peu près les bonnes surprises que moi j'ai eues cette année. Donc en fait, en surprise, pour moi, je le prends dans le sens où j'en attendais pas forcément de surkiffer. Et puis au final, si, j'ai surkiffé. Donc voilà, et oui, je voulais rajouter aussi en bonne surprise le 1991 de Franck Tillier, parce qu'il s'agit d'un préquel à sa saga Franck Charcot, et les préquels, j'ai toujours peur que ce soit une excuse un peu commerciale pour reprendre un personnage et lui dire tiens, on va lui faire un petit préquel, et non, finalement il s'en est super bien sorti, et moi personnellement j'ai surkiffé son 1991, voilà. Pour mes réponses à moi, donc comme d'habitude, n'hésitez pas, on attend vos réponses à vous. On notera encore vos réponses. Un petit goût de café. Ensuite, troisième étape des vlogmas, montrer les réceptions. Et j'en ai une hier, donc vous le savez, récemment, pendant le Black November, j'ai lu ce tome 1
de la saga de Camilla Lackberg, La Princesse des Glaces, que j'ai surkiffé. Je pensais avoir dans ma palle les tomes 2, 3, 4, 5, et en fait non, je n'ai ni le tome 2 ni le tome 3, moi j'ai 4, 5, 6. Et voilà, j'en discutais avec une copine qui me dit, attends, moi j'ai le tome 2, je l'ai surkiffé, mais je le relirai pas, donc je veux bien te l'envoyer. Et elle me l'a envoyé, donc hier matin, j'ai reçu le tome 2, donc des enquêtes de Erika et Patrick, donc le prédicateur. Qu'est-ce que j'aime cette collection, qu'est-ce qu'ils sont beaux, franchement. Donc voilà, je suis ravie d'avoir reçu ce tome 2 de ma petite copinette, qui en plus m'a mis un petit mot dedans, mais surtout elle m'a rajouté aussi un sublime marque-page. Vraiment de saison. Celui-là, il va me faire tout le mois de décembre et janvier. Donc, merci beaucoup. Mon mari est à charge de me commander le tome 3 pour Noël. Voilà. Et après, moi, j'ai les 4, 5, 6. Donc, j'aurai de 1 à 6. J'aurai de quoi vraiment faire niveau Camilla Lackberg en cette année 2022, voire 2023. Mais celui-là, franchement, vous allez le voir très vite. Je le sors la semaine prochaine. Voilà, j'ai trop envie de revenir dans l'univers de Camilla Lackberg, de recontinuer à découvrir l'histoire d'Erika, Patrick, Anna, Martin, etc. Donc voilà, je suis ravie, merci beaucoup. Et donc, nous allons ouvrir aujourd'hui un paquet donc de la Cube, hein, qui fait partie des fameux 70 livres que j'ai reçus. Donc, ma fille me les a classés dans un espèce de swap. Donc, l'autre fois, nous avons ouvert le 1. Donc, aujourd'hui, nous allons ouvrir le 2. Donc, qu'y a-t-il à l'intérieur? On va regarder ça. Il y a du papier bulle. D'accord. Ok. Je ne sais pas si vous allez voir le titre de celui-là. Je suis pas au fait, mais je crois que ça me parle. Je me demande si on n'est pas dans la saga 50 nuances degrés. Comment vous dire? Oh, mais je connais des copines qui vont être ravies. On va ouvrir celui-là, parce qu'on a vu à travers. Bon, ça va être un gros fail, les deux là. Il y a celui-là, et derrière, c'est un SP que j'ai déjà reçu. Je sais pas si vous allez le reconnaître. J'ai reconnu de suite. Bon, c'est pas grave. Bah, c'est le jeu, hein, voilà. Hein, quand tu reçois 70 bouquins, moi, je savais pertinemment hein, que... Putain, il est gros en plus, le grès, là. Qui aurait cru un jour sur ma chaîne voir ce genre de livre? Bon, je répète, hein, moi, je renie pas les copains et les copines qui lisent ça. Hein. D'ailleurs, ma mère a la saga, je crois que c'est ça, hein. Retrouver la sensualité de 50 nuances. Oh, c'est les rêves, les espoirs et les tourments de Christian Grey. Pardon. Oh, c'est le mariage. C'est le mariage de Christian et de Anastasia. Bon, mais je... Bah écoutez, moi, ma mère, elle a kiffé la saga. Oui, Depuis, hein, j'ai demandé à une... Comment ça s'appelle une émancipation. Voilà, je demandais à ne plus être la fille de ma mère. Hein, non, je plaisante. J'ai des amis qui ont aimé 50 nuances degrés. Bon, ben voilà, c'est tout trouvé, le cadeau pour ma mère. Elle va lire le mariage de Christian et Anastasia, qui ne m'intéresse pas du tout. Donc, bon, celui-là, il partira. Et ben, le deuxième, vous l'avez vu aussi. Je l'ai déjà, d'ailleurs. Je vais, je pense, bientôt le lire. Alors, est-ce que ça pourrait faire l'objet d'un concours ou peut-être le donner aussi à ma mère? Je sais pas, je vais réfléchir. Et bon, ben voilà, les deux là, c'est un peu un fail. Et donc là, je sais pas du tout ce qui... Ça me parle, la couverture verte, là. Ça me parle, cette couverture verte. Bon, en tout cas, ils ont bien fait les choses, la Cube. Franchement, tous les bouquins sont bien... Il me parle, ce bouquin vert, là. Oh non, c'est pas une romance de Noël, quand même. On est bien barré aujourd'hui. Alors, une romance de Noël. Sève va-t-elle lire une romance de Noël? Christiana Loren. Hugo Roman. New Romance. Ils veulent ma peau aujourd'hui. On veut ma peau aujourd'hui en m'envoyant du Hugo New Romance.
Puis New Romance, il n'y a pas de la féfesse et du cucu dedans? Ah. Hmm. Bonjour, tu le sens, toi, le joyeux Noël, avec du cucu et de la féfesse? Parce que je crois que là-dedans, il y a du cul et de la féfesse. Bon. Je crois, hein. Je pense qu'on est là-dedans. Il faudra que j'aille voir les copines. Les copines qui s'y connaissent mieux que moi en Hugo machin. Voilà, je vais aller leur demander. Après, c'est pas très long. Non, mais je peux pas. Après, c'est mignon. Il y a un truc de Guy à chaque fois, à chaque chapitre. Mais je peux pas. Bon. Ensuite, Corps vidé de David Gauthier. Ah, là, ça m'inspire un peu plus. Des éditions en volume, je connais pas du tout. C'est l'histoire d'un corbeau qui envoie des lettres dans un petit village près de Bordeaux. Cette petite affaire de lettres anonymes au milieu des vignes est plus tordue que prévu. Et donc, on va suivre un journaliste. Bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Une enquête. Ça va être un peu plutôt cozy mystery, je pense. Dans un style un peu cozy mystery. Donc à voir. Bon, ça, c'est clairement plus ma cam. Le deuxième, on va être dans de l'historique. Le château absolu, il est beau, il est joli. De Xavier Patier. Ah, on va suivre un commissaire à l'aménagement du château de Chambord. Et qui va tenir un carnet pour expliquer un peu le château. Bon, ok, ce sera pas non plus pour moi. Il faut que je trouve une copine qui aime comme ça les romans historiques. Où ça parle un peu comme ça de la réhabilitation. Alors, c'est vraiment un truc historique. Hein. Vous saurez tout sur le château de Chambord. Et le dernier, ça s'appelle Tu de Ève Chambreau. Elle est jolie la couve. Elle va faire une rencontre, une belle rencontre, inespérée, mais très vite, des fausses notes, des fêlures. Oh, 3 fois rien, des mots qui font mal, inutilement, et puis ses premiers gestes. Questionnement, doute, c'est pire de jour en jour jusqu'à l'évidence criante. Tu es sous emprise. Ouh, alors là, on va partir, ouais. Je vois vers quoi on va partir et je pense que ça peut me plaire. J'aime beaucoup la mise en page où on a parfois des phrases courtes comme ça. Ok, je pense savoir où on va. Ah, celui-là, ça peut le faire. Ça peut être grave ma cam parce que ça va être ce qu'on appelait l'autre jour, on a inventé un mot, hein, du roman noir domestique. Voilà, il y a du thriller domestique et bien maintenant aussi il y a du roman noir domestique. Je pense qu'on a tous compris vers quelle thématique on allait. Ça peut me plaire. Donc voilà, honnêtement, sur les 6 reçus aujourd'hui, seulement 2. Bah tiens, c'est les 2 de la collection en volume. Donc voilà, bon, honnêtement, je le savais, hein, que sur les 70, il y en allait avoir pas mal qui ça le matcherait pas, mais bon, c'est le jeu, hein, c'est pas grave, ça va faire des contents, des heureux. Donc voilà. Et donc, nous passons immédiatement donc à la FAQ. Donc, comme je vous le disais, j'ai reçu beaucoup, voilà, beaucoup, je sais pas si vous allez voir, voilà, beaucoup de questions. Énormément de questions. Donc voilà, je ne pourrais pas répondre à tout aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, je les ai pris dans l'ordre où vous les avez postés. Donc voilà, la première qui a posté, la deuxième, etc., etc. On va voir. Là, on est à 13 minutes de la vidéo. On va se caler, allez, pas plus que 40, on va dire. Donc, à 40 minutes, j'arrêterai les questions et je reprendrai le reste, je vous dis, dans une autre FAQ entre le 18 et le 22. Je vous le dis aussi, je joue le jeu, je réponds à toutes les questions. En fait, j'avais commencé à les lire, j'en ai lu 3-4 et je me suis dit merde, j'y perds un peu en spontanéité si je regarde d'abord. Donc, j'ai pas regardé après. Mais dès la deuxième question, j'ai vu que c'était une question un peu, pas malaisante, mais machin. Et je me suis dit, bon, j'y réponds ou pas. Je dis, mais oui, on va répondre à tout, c'est le jeu. Après tout, si vous avez posé la question, c'est que vous avez envie que j'y réponde. Donc voilà, on joue le jeu, je réponds à toutes les questions. Donc, la toute première question que vous m'avez posée, c'est Linda. Le livre à offrir à Noël que tout le monde devrait kiffer. Ben tiens, on va profiter que j'avais mis mes trucs comme ça. Celui-ci, il pourrait parfaitement le faire.
À tous, à tous. Franchement, il n'est pas gore, il n'est pas glauque. C'est du très bon roman à suspense basé sur un jeu passé-présent autour de 3 femmes. Il est génialissime avec un rebondissement final de ouf. Bon voilà, celui-là, alors plus peut-être pour les fans de Serial Killer, il était très bon. Là, tout ce qu'il y a là, c'est bon, quoi. Ça, c'était bien aussi. Voilà, tout ce qu'il y a là, vous pouvez y aller. Ça, c'est pour ceux qui aiment le true crime. Tout ça, c'était bon, quoi. Voilà, et ça aussi, lu dernièrement. Si vous voulez offrir un petit poche, ça, c'est parfait. Donc voilà, franchement, tous ceux que vous voyez là, n'hésitez pas. Ça, c'était vraiment du bon. Ensuite, deuxième question. Est-ce que tu pratiques la lecture rapide ou en diagonale? Alors, cette question-là, je l'avais un peu répondu lors du tag de la lectrice. Oui, quand je sens que je n'aime pas le bouquin, mais que je suis arrivée, j'ai déjà lu les 2/3, je me dis merde, ça serait con de faire un abandon. Et oui, je peux, pour le terminer et voir ce qui se passe à la fin, lire en diagonale. Alors pour moi, la lecture en diagonale, c'est pas non plus lire que 2 mots par page, hein. C'est juste passer des fois, quand il y a des descriptions, en arriver juste au dialogue et aux points principaux en fait de l'intrigue. Voilà, c'est ça. Mais c'est assez rare en fait parce que quand j'ai pas dépassé la moitié et que le livre ne me plaît pas, j'abandonne. Et ben, quand j'active cette espèce de lecture en diagonale, c'est qu'il me reste que allez, un quart du bouquin, ou voilà, c'est vraiment histoire de le finir. Ensuite, donc Jo qui me pose une question un peu, mais je réponds. Pourquoi tu réponds jamais en privé? Je demande par curiosité, pas par méchanceté. Il n'y a pas de souci. Si je me permets de vous demander une FAQ de réponse, c'est que vous avez le droit à poser toutes vos questions. Alors, c'est bizarre parce que si tu m'avais dit pourquoi tu réponds jamais sous les vidéos YouTube, clairement j'aurais dit oui, c'est vrai, je ne réponds jamais sous les vidéos YouTube parce que c'est absolument trop chronophage et énergivore et ça prend trop de temps. Je check en mettant un vu et un cœur, comme ça vous voyez que j'ai vu votre réponse, mais je ne peux pas répondre à tout le monde, honnêtement. Par contre, en MP, oui, c'est possible que je mette des vents aussi, que je mette des vues, vous savez ce qu'on appelle mettre un vu, parce que pareil, je ne sais pas si vous vous rendez compte la somme de nous, les chroniqueuses, la somme de messages quand même qu'on reçoit, et parfois certains n'amènent pas forcément à une réponse directe. Et c'est possible, oui, c'est même sûr. Si tu me poses la question, c'est que j'ai dû te mettre un vent, Joe, donc j'en suis désolée. Mais peut-être que ta question n'amenait pas forcément une réponse très importante de ma part. Et en plus, ce qui arrive souvent aussi, c'est que moi, je check beaucoup par téléphone. Et j'ai beaucoup de mal à répondre à téléphone. Et je réponds souvent sur le PC. Et à chaque fois que je vois vos trucs comme ça, je dis, ah oui, il faut que je pense. Donc, je vois ta question et je dis, bon, je répondrai plus tard sur le PC. Et évidemment, ce plus tard ne vient jamais, on oublie. Donc, j'en suis désolée. Je vais essayer de faire des efforts. En ce début d'année 2022, je vais essayer. Alors, ensuite, Pandart qui pose 2 questions. Comment a commencé ta passion pour la lecture et comment as-tu transmis la passion de la lecture à ta fille? Bref, comment moi je suis rentrée dans cette passion et comment je l'ai refilée à ma fille. Eh ben, je vais te répondre en fait la même chose pour les deux. Moi, c'est venu de ma mère. Souvent, on me pose la question. Hein, voilà, on me dit voilà, mon enfant ne lit pas, comment je pourrais l'amener à lire, etc. Et à chaque fois, je réponds la même chose. La chose la plus simple, la plus facile, c'est de toi-même lire évidemment et d'être entouré de bouquins. Voilà, d'être dans un environnement quotidien où le bouquin a une certaine place. Moi, c'est ce qui arrivait avec ma mère. On avait à la maison 2-3 bibliothèques. Alors, pas autant que mes Billy, mais ma mère, elle avait 2-3 bibliothèques bien chargées. Voilà, ma mère à l'époque. Ma mère à l'époque, c'était plus Françoise Bourdin, Mireille Calmel, Daniel Steele, déjà un peu du Stephen King. Et voilà, c'est venu tout naturellement. Quand tu vois ta maman lire tout le temps, tu dis, attends, il y a un truc là, pourquoi elle lit tout le temps comme ça? Et un jour, un été, je m'ennuyais, j'avais 13-14 ans et j'ai pioché, voilà, à l'époque c'était peut-être un Barbara Cartland. Et je me souviens surtout que un de mes vrais premiers gros romans que j'ai lu, c'était Les oiseaux se cachent pour mourir, qui était dans la bibliothèque à ma mère. Je te dis, un été, j'avais 14 ans, je m'ennuyais, et puis ben, à un moment donné, tu t'ennuies, tu vois tous ces livres, t'en prends un, et j'ai découvert à travers Les oiseaux se cachent
pour mourir cette extraordinaire histoire, cette extraordinaire saga australienne et j'ai kiffé. Et voilà, j'ai pas d'autres conseils peut-être que celui-là. Et puis voilà, ma fille, ça a été pareil. Elle me voyait lire, elle voyait tous ses livres à la maison. Dès qu'on partait à un rendez-vous médical, machin, hop, je glissais, ok, mon téléphone, mais aussi un bouquin. Et voilà, à un moment donné, là, je pense que le gamin se dit, attends, pourquoi maman, elle a toujours un livre? Il faut que je tente. Et ma fille, c'est venue. Alors, ma fille, c'est venue dans un cadre un peu exceptionnel. C'est surtout venu lors du tout premier confinement, il y a presque 2 ans. Ouais, c'est ça, elle avait 16 ans. Et c'est là qu'elle a vraiment commencé. Voilà. Parce que forcément, lors de ce premier confinement, ils ont eu largement moins de boulot d'un point de vue scolaire. Et c'est là qu'elle a commencé. Voilà. Découvert la passe miroir, Hunger Games, ces grosses sagas. Et elle est tombée dedans. Voilà. Elle est tombée dedans. Maintenant, elle ne le lâche plus. Et sachez que là, elle se fait un gros kiff. Elle est en train de lire La véritable histoire de Noël. Vous savez que je vous avais conseillé. Et c'est vrai que j'oubliais que La véritable histoire de Noël de Leto, Leito, il fait 24 chapitres. Donc elle est en train de se le lire en mode calendrier de l'Avent. Alors elle a un peu de retard parce qu'elle a commencé à 2 jours. Donc là elle se lit 2 chapitres par jour et elle va vite arriver à... Et elle adore. Voilà, elle m'a dit c'est vrai maman, t'as raison. Ça fait pas vraiment conte pour enfants. Ça fait vraiment... Il y a un côté assez adulte, assez tendu on va dire et elle kiffe. Donc voilà. Ensuite, Mademoiselle Déby qui me demande, as-tu une autre passion à part les livres? Merci pour tes vlogs. Eh ben, de rien déjà, pour les vlogs, j'en prends aussi beaucoup plaisir à vous les faire. Alors une autre passion qui prend autant de place que le livre, non. Mais de toute manière, ça va paraître peut-être un peu triste, mais non, j'ai pas forcément de grosses passions. J'ai des petits plaisirs, mais qui sont pas trop envahissants. Par exemple, de temps en temps, j'aime bien cuisiner, voilà, faire un dessert ou un truc comme ça. J'aime bien me faire un petit film, une petite série, mais c'est pas aussi chronophage que les bouquins. Non, c'est vraiment la passion number one, tout en haut. Alors, la 8e page, la question habituelle, le livre que tu prendrais avec toi sur une île déserte. Et là, à chaque fois, je me dis, bon, alors attends, sur une île déserte, c'est un livre que tu vas lire, relire. Quel est le livre que tu as relu sans cesse comme ça, sans te lasser? Et immédiatement, je pense à Harry Potter. Voilà, Harry Potter, je vous en parle tout le temps. Il y a une période, quand j'étais enceinte de ma 2e, plus après, voilà, quand elle est arrivée, ça a été compliqué, hein, parce que voilà, on s'est retrouvés avec 2. Alors après, quand Sam est arrivé, entre Chloé et Sam, il n'y avait que 15 mois de différence. Donc ça a été assez coton. Hein. Et là, je ne lisais que Harry Potter. Voilà. Dès que j'arrivais au 7e, bim, je repartais dans le premier et j'ai enchaîné comme ça. Et je pouvais les relire indéfiniment comme ça. Lequel, je sais pas. Peut-être Le Prince de Sang Mêlé. J'ai beaucoup d'affection pour Le Prince de Sang Mêlé, moi. Je sais pas. J'aime beaucoup. Donc je pense que ce serait plutôt celui-là. Alors, R. Loli qui me demande le top 5 des livres qui t'ont retourné le cœur. Dans tous les sens du terme, ça va être compliqué. Je pense qu'il y aurait L'Enfant au caillou de Sophie Loubière. Je pense qu'il y aurait Les Marécages de Joe Erlandal. Je pense qu'il y aurait un King. Je pense qu'il y aurait Cimetière. Il y aurait Cimetière de King. Retourner le cœur d'un point de vue vraiment créé, pas loin d'être la nausée du vomito, je dirais Le 5e jour de Maud Tabachnik ou Le Manufacturier de Mathias Coping et qui m'a vraiment retourné le cœur. Peut-être Sur tension de Norek parce que ça a été mon premier slip. Il y en a trop là. Il y en a trop. Ouais, j'ai déjà dit 5 là, non? C'est bon? C'est compliqué ces questions-là quand tu lis depuis des décennies, j'allais dire, c'est ça. Hein. Alors ensuite, Octavia qui me dit quand penses-tu refaire un live sur ton projet carnet de lecture? Alors là, il faut suivre un peu. Donc avec David, on est en train de monter un carnet un projet de carnet de lecture. Tout est parti voilà, d'une demande de ma mère qui voulait en fait noter ses lectures mais dans un carnet très simple. Pas les carnets de lecture un peu compliqués qu'on peut trouver. Donc un truc vraiment tout simple. Et voilà, de ce projet est parti, moi, de me dire, bah tiens, pourquoi pas faire un carnet de lecture vraiment orienté un peu plus thriller, très simple, où on pourrait mettre beaucoup de lectures. J'ai pensé aux gros lecteurs, on pourrait en mettre plus de 200.
Donc voilà, on est en train de faire ça avec David. On en a fait un live l'autre fois. Bon, cette semaine, ça va être un peu compliqué parce que là, on a un gros week-end chargé émotionnellement qui arrive. Je pense qu'on reprendra la semaine prochaine et on vous proposera un live milieu de semaine prochaine. Je sais pas si le projet sera fini, mais on va tout faire en tout cas pour que vous pouviez l'avoir pour le 1er janvier. C'est vraiment le but de démarrer l'année 2022 avec ce carnet. En tout cas, je vous tiens au courant. Et sur Insta, voilà, dès qu'on le redémarre. Lou de Claire me demande quelle est ta plus grande phobie. Alors, moi, je suis déjà psychopathophobe. Donc, c'est la peur de devenir fou, la peur de perdre la tête. C'est aussi la peur d'avoir Alzheimer. Ça, c'est quelque chose qui me travaille énormément. Dès que je cherche mes mots, je me dis, ça y est, Alzheimer est là, Alzheimer précoce, c'est bon, tu vas perdre la boule, tu vas plus reconnaître tes enfants. Voilà, ça, c'est vraiment une angoisse très, très forte qui s'accentue en plus en vieillissant. Et je suis aussi, alors, j'ai jamais trouvé le mot exact, mathématophobe, algébrophobe, je sais pas quoi. J'ai la peur terrible des chiffres. Voilà, moi, j'ai niveau 6e en mathématiques et depuis, j'ai une peur viscérale des chiffres. Je supporte même pas ma liste des courses avec tous les prix. Je supporte pas les chiffres. Ne me montrez pas une grille de Sudoku. Je pourrais en faire un AVC. J'ai autant les lettres, les mots croisés, tout ça, les mots fléchés, je surkiffe. Mais tout ce qui touche aux chiffres, je fais une allergie. Je supporte pas. Alors, que fais-tu dans la vie? Alors ça, c'est une... Je crois que j'ai souvent vu la question comme ça. Que fais-tu dans la vie? Il y a aussi comment... Voilà. Attendez. Justement, Fanny Alice me pose les deux questions. Que fais-tu dans la vie? Comment trouves-tu le temps de lire autant? Donc là, on va un peu regrouper toutes ces questions-là. Comment fais-tu pour lire autant? Que fais-tu dans la vie? Comment... Voilà. Alors, que fais-tu dans la vie? Rien. Rien. Parce que je pense que quand tu poses la question, c'est que fais-tu dans la vie? Quel est ton métier? Donc rien. Moi, j'ai toujours été honnête avec vous. De toute manière, ça ne sert à rien de le cacher. Hein. Moi, j'ai 45 ans et à 45 ans, je peux vous le dire, je n'ai jamais travaillé. Je ne suis jamais rentrée dans le cercle du travail parce que quand j'ai connu David, j'étais en train de faire, donc j'ai une maîtrise de psychologie sociale. Quand j'ai connu David, donc moi j'étais à Marseille, lui il était en Normandie. Moi, ça devenait chaotique niveau des études pour des raisons personnelles parce qu'à Aix-Marseille, on est tellement nombreux qu'on travaillait en binôme, sauf que on était même 3, tellement on était nombreux. Il y a eu des problèmes avec mes binômes, donc je me suis retrouvée un petit peu toute seule. Donc ça a été compliqué et voilà, j'ai connu David qui lui bossait déjà et donc quand on s'est posé la question on va habiter où? David, tu descends à Marseille ou moi je monte en Normandie? Lui comme il bossait, c'est moi qui suis montée là-haut, donc j'avais arrêté, de toute façon je comptais arrêter mes études et après voilà, tout s'est enchaîné, l'aménagement, Emma est assez très vite arrivée. Et donc voilà, j'ai jamais travaillé. Voilà, je suis honnête, hein, je peux pas être plus honnête. Et du coup, voilà, après, c'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé à l'époque avec David. Est-ce que toi, Sève, voilà, grosso modo, c'est prendre ce choix d'être mère au foyer. C'est pas un choix, ça se fait pas comme ça. Faut que ce soit un choix que tu fasses surtout en commun avec ton mari. Évidemment ça ne dérange pas ton mari parce que je pense qu'il y a des maris qui ne seraient pas d'accord, hein, que Bobonne elle reste à la maison à rien foutre, hein, voilà, c'est l'image un peu comme ça. Nous c'est quelque chose avec laquelle on a beaucoup discuté et moi ça a été une évidence, oui, moi ça me dérange pas, voilà, après c'est lié à un caractère de rester à la maison, c'est vraiment un caractère spécial, moi j'avais déjà ce caractère un peu casanier, ça me dérangeait pas de rester à la maison et donc voilà, Emma, après Chloé, après Sam, en sachant que moi là-bas en Normandie j'étais toute seule, on n'avait que la mère à David qui elle avait un métier un peu compliqué, elle était gardienne de 2 grands immeubles en Seine-Maritime, donc c'était assez compliqué, donc David lui il bossait en tant que routier, donc grosso modo j'ai plus ou moins élevé seule, voilà, je passais mes journées seule avec les 3. Comment vous dire que c'était un peu compliqué.
Mais voilà, une fois qu'ils sont devenus grands, une fois qu'on a déménagé, donc maintenant nous sommes en Auvergne, on m'a posé la question, je crois qu'il y a la question aussi, dans quelle région de France habites-tu? Nous sommes donc en Auvergne parce qu'on a essayé de se rapprocher le plus du sud sans trop s'écarter du nord parce que la famille à David est dans le nord, moi dans le sud, et le juste milieu c'était l'Auvergne. De toute manière, d'un point de vue, voilà, on voulait devenir propriétaire et d'un point de vue marché. Des maisons, etc., de l'immobilier, l'Auvergne était assez accessible pour nous. Donc on est en Auvergne et depuis qu'on est ici, donc il y a maintenant 8 ans, le jour où Sam est rentré en CP, donc pour moi j'estimais, voilà, l'entrée en CP, je n'avais plus de gamin en maternelle. Pour moi, voilà, c'était vraiment l'étape, c'était plus un bébé, c'était un enfant. J'ai eu un déclic. J'ai dit, ok, maintenant tes gamins, ils sont grands, ils sont autonomes. Ça fait 10 ans que tu as déposé ton cerveau, que tu t'occupes des trois. Maintenant, tu reprends ton cerveau et c'est là, donc ouais, il y a 7 ans qu'a démarré mon activité. J'ai découvert les blogs, j'ai découvert les chaînes Booktube et c'est parti comme ça. Et je me dis, ok, maintenant, c'est pour moi ce temps-là. Et donc, je suis partie à fond dans cette passion-là. Et donc, comment je trouve le temps de lire autant? Fanny Alice, parce que maintenant mes enfants sont grands, sont complètement autonomes pour toutes les choses de la vie quotidienne. Alors, certes, j'ai à m'occuper un petit peu de la maison, etc. Mais voilà, j'ai beaucoup de temps, même si le problème, c'est que ça fait un peu effet boule de neige. C'est que c'est vrai que je commence à avoir une communauté de plus en plus importante, je vous en remercie. Et par contre, du coup, c'est vrai que tout le boulot qu'on doit faire autour des réseaux sociaux devient un peu plus chronophage. Donc, mine de rien, je lis peut-être parfois un peu moins. Mais forcément, ça m'ouvre plus de temps de lecture que quelqu'un qui bosse à plein temps, en mi-temps, qui n'est pas chez lui la journée. Voilà. Moi, étant 24 heures sur 24 chez moi, j'ai forcément le temps de plus lire. Voilà. Comment fais-tu pour lire autant de livres? Combien d'heures par jour y consacres-tu? Voilà, ça rentre dans le même genre de questions. Combien d'heures par jour? J'avais répondu aussi. Très peu le matin, un petit peu l'après-midi, beaucoup le soir. Quand je suis dans un bon mood, je peux lire jusqu'à 8-9 heures par jour. Il n'y a pas de souci. Quel projet sur l'avenir as-tu? Très bonne question. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui a beaucoup de projets. Ça aussi, je m'en cache pas, c'est pas une honte, c'est un fait, donc je l'admets. Je suis quelqu'un qui n'a jamais eu beaucoup d'ambition dans la vie. Alors certains diront bah, c'est bien, certains diront non, quand même c'est bête, c'est bien d'avoir un petit peu d'ambition pour avancer dans la vie. Ça c'est une grosse tare que j'ai jamais eu d'ambition, ni professionnelle, ni financière, ni rien. Voilà, moi je suis quelqu'un qui prend le bonheur, les petits bonheurs du quotidien au jour le jour. Quel projet as-tu? Pas grand-chose. On est aussi avec David dans ce truc de se dire, écoute, ce qui doit arriver arrivera dans la vie. C'est exactement ce qui s'est passé avec son nouveau boulot à David. C'est un truc qui nous est tombé dessus, qu'on n'attendait pas, qui est arrivé à point nommé. Moi, je suis comme ça. Ce qui doit arriver arrivera. On verra si j'ai des propositions de choses. Je me fixe aucun plan sur la comète, mais vraiment aucun. On verra. Non, j'ai pas vraiment de projet. Moi, mes projets, bah, c'est que ma fille, ma grande, soit heureuse dans son projet de devenir prof d'espagnol. Que Chloé, qui rentre au lycée l'année prochaine, ça se passe bien. Que Sam, ça se passe bien aussi. Là, avec David, ça se passe bien, le boulot. Voilà. J'ai juste à cœur, moi, que tout aille bien. Voilà, d'un point de vue santé, d'un point de vue les objectifs qui se sont fixés. Voilà, pour l'instant, je suis à ce stade-là. Alors, Fanny Alice, qui m'a posé beaucoup de questions, elle demande aussi, j'ai oublié le nom du thriller métaphysique dont tu parlais dans un top. Alors là, Fanny, il va falloir que tu viennes me voir, que tu me donnes plus de renseignements, parce qu'un thriller métaphysique, là, comme ça, je vois pas. Faudra que tu viennes me voir en MP. Allez, on se donne encore 5-6 minutes de questions. Alors, Lisa qui me demande quel est ton spot lecture rêvé hors France. Ah, pour aller lire, je sais pas, sur une île? Sur une plage? Tiens, sur une plage sous les cocotiers, sous l'île Maurice. Ça devrait être plutôt pas mal, tout ça. Karen Pond, l'autrice Karen Pond qui me demande, tu préfères des jambes en bois ou des bras en mousse?
Putain, des jambes en bois ou des bras en mousse. Ah non, les bras, ça doit être des jambes en bois. Parce que mes bras, comment je lis, moi, après, si j'ai plus de bras? Non. Alors, créatif qui me demande, que fait ta maman de tous les livres que tu lui donnes? Alors, pour l'instant, elle les accumule dans... Voilà, mes parents, ils ont la chance d'avoir un grand, grand grenier réaménagé, bien isolé, etc. Donc, elle garde tout dans des caisses, dans des cartons. Je sais pas ce qu'on va en faire. Je sais pas ce qu'on en fera. Comment as-tu... Pourquoi j'arrive pas là? Comment as-tu... Donc, Daisy qui me demande, comment as-tu découvert le genre du thriller? C'est venu petit à petit. Le vrai premier roman un peu noir que j'ai lu, c'est Stephen King. À 16 ans, j'ai lu Carrie. Après, le vrai, vraiment pur thriller, je pense dans mes souvenirs que c'est Patricia Cornwell, avec Post-Mortem. Je vous ai toujours raconté l'anecdote où justement je commençais à avoir ce move de lecture à 16-17 ans. Et je sentais que le noir commençait plus à m'attirer que les oiseaux se cachent pour mourir, hein. Je sentais que, voilà, quand j'avais lu Stephen King, et un jour, on était dans un magasin avec ma mère, et bon, voilà, nous, à l'époque, c'était compliqué, hein. Ma maman était mère au foyer, mon papa travaillait dans la sidérurgie, voilà. Nous, les fins de mois difficiles, on a vraiment bien connu. Et là, donc, on faisait les courses, et ma mère, elle voyait que je commençais à me dire, bon, allez, va vite te prendre un livre de poche, hein, pas trop cher, hein, mais vas-y, prends-le. Et le hasard, je vois Patricia Cornwell, je vois cette couverture avec une femme qui a les mains liées comme ça avec une corde. Je dis, oh là, ça va être un peu... Et j'ai pris ça. Post-mortem, gros coup de bol, c'était un tome 1. Post-mortem, c'était le tome 1 des enquêtes de Kay Scarpetta, et je suis rentrée comme ça, dedans. Ensuite, allez, encore 5 minutes. Est-ce qu'il existe un livre, donc c'est Marion, est-ce qu'il existe un livre qui serait impossible de te séparer? Non, je suis pas quelqu'un qui s'accroche comme ça matériellement au bouquin. Peut-être un Stephen King, peut-être Cimetière. J'ai envie de dire Cimetière, peut-être. Mais j'ai pas de livre. Là, en ce moment, si, celui vraiment que je vais même pas le donner à ma mère, je le garde, c'est Notre part de ténèbres d'Henriquez. Parce que ça a été ma lecture de l'année. Mais après, bon voilà, Alors, Just Read qui me dit où en sont les préparatifs du carnet? Je viens de te répondre. Et elle me dit aussi, as-tu toujours le marque-page en résine que je t'ai envoyé il y a un an? Oui, il doit être dans mon... J'ai un truc spécial marque-page là-bas. Il doit être dans ma caisse spéciale marque-page. Mais oui, oui, je dois l'avoir. Fanny, je souhaiterais savoir si finalement tu vas sortir avec David ton livret de lecture. Oui, c'est toujours en cours, donc on va le faire. Delphine qui me dit, j'ai pas de questions, juste te dire que j'adore ta bonne humeur, t'es trop gentil, j'adore tes stories, ça fait du bien au moral. Oh, t'es trop gentil. Moi, tu vois, c'est ce genre de message qui est trop... qui remonte trop le moral. Ensuite, Booksoon Black Kate qui me dit, vis-tu de ta passion de la lecture? Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, je vois pas comment tu vois ça, parce que la façon dont je fais moi, non, je ne pratique pas le partenariat et le truc sponsorisé avec les collaborations avec les maisons d'édition. Moi, je fonctionne juste sur on m'envoie le SP, je le chronique. Il n'y a pas dans cette chaîne là, il n'y a pas un moment donné où tu es payé. Non, non. Mais je trouve pas la question ridicule, hein. C'est quelque chose qu'on me demande encore souvent. Les gens se demandent, est-ce qu'on est payé? Non, on n'est pas payé pour faire des vidéos Booktube. Je vois pas d'ailleurs à quel moment de cette chaîne-là je pourrais être si par les maisons d'édition. Mais non, eux, ils estiment qu'ils t'envoient le bouquin, c'est largement suffisant. Après, voilà, faut rentrer dans le système des collaborations. C'est pas un truc que j'ai envie de... Je vous dis, moi, j'ai pas d'ambition... Je suis pas quelqu'un d'ambitieuse niveau... Attention, je dis pas que l'argent est pas bien. J'ai 3 enfants, dont une à la fac. Croyez-moi, financièrement, il y aurait besoin. Mais je suis pas quelqu'un qui recherche absolument ça. Ce truc du pognon, là, voilà, c'est pas un truc... Voilà, pour l'instant. Alors, ma Katia... T'abuses, Katia, la question. Ma Sève, quelles sont les résolutions que tu ne tiendras pas en 2022? T'es garce, Katia, quand même. Donc, Katia, qui est une amie et modératrice du groupe Il est bien ce livre sur Facebook. Alors, quelles sont les résolutions que je ne tiendrai pas? Évidemment, cette résolution d'écrire mon fameux livre. Et là, je ne sais pas si David entend, maintenant ça va, il a son casque. Il ne m'entend pas, il regarde sa série. Parce que là, il aurait fait « ha 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 ha
Ah, ah, oui, voilà. Donc, reprendre l'écriture de mon roman, hein, ce sera une des résolutions que je ne tiendrai pas. Et je sais je sais de quoi Katia me parle, parce qu'on en parlait hier. Je lui disais que j'allais baisser les demandes de SP. Parce qu'on disait que cette année, on avait beaucoup moins lu, mais que d'un point de vue qualitatif, on avait peut-être mieux visé. Et là, je lui dis, ouais, mais de toute façon, moi, je vais moins demander de livres aux maisons d'édition, je vais mieux viser. Et là, je l'ai entendu rire sous cap, Katia. Elle m'a dit, ouais, c'est ça, ouais. Encore une résolution, tu ne tiendras pas. C'est possible, c'est fort possible, mais comment vous dire que c'est compliqué quand tu reçois le catalogue de parution des maisons d'édition et que tu as envie de tout prendre. C'est très compliqué, franchement. Donc ta maman garde-t-elle les livres? J'ai répondu. Rock'n'Book, comment tu organises ton carnet de lecture? Alors actuellement, hein, moi, il est il est minimal. Hein, je note juste le titre. Donc je note, c'est ma lecture 131 de l'année, juste le titre et le... Voilà, c'est même pas un carnet de lecture. C'est pour ça que j'ai hâte d'avoir celui qu'on va faire avec David, il sera un peu plus complet. Hélène qui me demande, vas-tu terminer cette merveille de livre? Ah, qu'est Les Fureurs Invisibles du cœur. C'est vrai que je suis toujours à la moitié. Il va falloir que je le reprenne. C'est vrai, mais il y a... Oh, je commence un petit peu à l'oublier. Là, il va falloir que je le reprenne. Allez, dernière question. Agabayan qui met, à ma chroniqueuse livresque préférée, tu es trop gentille. Qui t'a donné le goût de la lecture? J'ai répondu tout à l'heure, c'est ma maman. Et aussi un super prof de français en 5e qui avait eu l'idée de proposer une boîte à livres dans la classe. Voilà, on prenait le livre, on notait, voilà, j'ai emprunté tel livre et on le ramenait 15 jours, 3 semaines après. Et voilà, il nous en avait parlé pas mal comme ça. Et rapidement, comme ça, je finis cette page-là et je sais où j'en serai. Paula Rovor, as-tu fait quelque chose de particulier pour essayer de donner le goût à la lecture? J'ai répondu tout à l'heure. Pareil, Emma lit beaucoup, mais les deux plus petits. Est-ce héréditaire? Bonne question. Donc ça a marché pour Emma, le coup du voir maman qui lit, toutes les bibliothèques, machin. On peut pas dire que ça fonctionne avec Chloé. Pas du tout. Après, il y a peut-être le caractère du gamin aussi. Chloé, pas du tout. Chloé, elle, c'est la geek par excellence. Jeux vidéo, elle est beaucoup plus réseau que Emma. Mais je suis pas non plus dans le mood de la forcer. Je vais pas dire prends un livre dans tes mains, pas non voilà. Je continue à jeter de ci de là des bouquins. Peut-être qu'un jour elle va en prendre un, mais pour l'instant non. Et Sam, il est entre les deux. Sam, il lit pas mal de mangas. Il se fait les détectives Conan. Il avait lu les Harry Potter. Sam, il rechigne pas. Souvent, quand il sait qu'on va avoir un long trajet, par exemple, qu'on va chez mes parents à Marseille, il prend un bouquin. Il rechigne moins que Chloé. Mais non, Chloé. Mais voilà, je vous dis, je vais pas la forcer. Faut pas forcer, je pense, honnêtement. Ça viendra peut-être plus tard. Donc voilà, on arrête pour l'instant cette FAQ. On reprendra donc dans un autre vlog. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de poser une question. J'espère y avoir répondu du mieux que j'ai pu, le plus honnêtement possible. Sur ce, j'en ai fini avec ce vlog aujourd'hui. Je vais reprendre cette lecture donc de Federico Axet. C'est très compliqué pour moi pour lire en ce moment, je vous le dis. On a un gros week-end qui arrive vendredi, samedi, dimanche. Beaucoup de choses, ça va être assez chargé émotionnellement et je vous ai dit dans le tag de la lectrice, quand moi, il y a plein de choses dans ma tête qui sont là, parce que je sais qu'il y a des trucs qui arrivent, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur mes lectures. C'est le cas en ce moment. Donc bon, je vais essayer de reprendre quand même. Je n'aime pas avoir de lecture en cours. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller manger mon petit chocolat Lindt. N'hésitez pas, hein, je rappelle la question du jour. La lecture qui vous a le plus surpris. Alors, moi, je vous ai montré des surprises d'un point de vue positif, mais ça peut être aussi des surprises d'un point de vue mauvaise surprise. Voilà, qui vous a vraiment Quoique, je ne sais pas si le plus surpris... Oui, peut-être d'un point de vue négatif aussi. On peut avoir des surprises d'un point de vue négatif. Oui. Donc, n'hésitez pas à répondre aussi en dessous. Sur ce, je vous laisse. Si vous voulez, cet après-midi sur Twitch, je vous mets le lien de ma chaîne Twitch. On va lire ensemble, voilà, dans une session de Read With Me de 14h30 à
16h30, 17h. Donc n'hésitez pas si vous voulez lire avec nous. Et sinon, on se retrouve demain matin pour un nouveau vlog. Je vous souhaite une excellente journée de mercredi et je vous dis à demain pour le Vlogmas jour 9. Bye bye!